Êtes-vous déjà au courant de cette nouvelle concernant le Nigeria? Oui, c'est bien. Non, ne vous inquiétez pas. Quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des Républicains, de Messi, de l'Argentine et de Fear and Greene. Donc, si tu veux en savoir plus et prends tes dispositions, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec les Républicains. Et ce que nous devons savoir, c'est que les Républicains mettront fin à la répression illégale et anti-américaine des démocraties contre les crypto-monnaies et s'opposeront à la création d'une CBDC. Nous défendrons le droit de miner du Bitcoin et veillerons à ce que chaque Américain ait le droit d'assurer lui-même la garde de ses actifs numériques et d'effectuer des transactions à l'abri de la surveillance et du contrôle du gouvernement. Bien dit. Ça, c'est les républicains qui veulent le faire. Donc, ils veulent vraiment aider, d'accord, le secteur de la crypto-monnaie en s'opposant, en mettant fin à la répression illégale et anti-américaine des démocrates contre les crypto-monnaies. Ça, c'est dit. Et je vais toujours le dire, toutes ces personnalités, tous ces groupes vont dire des choses par rapport aux crypto-monnaies avant les élections. Mais après, est-ce qu'ils vont respecter? Point d'interrogation. N'est-ce pas un chemin emprunté pour arriver au pouvoir? Point d'interrogation. Personne ne sait, mais ce que nous devons savoir, c'est qu'ils disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord à ces répressions illégales, anti-américaines et aussi effectuées par rapport aux crypto-monnaies et aussi à la création d'une CBDC. Parce que plusieurs voient déjà de loin ce que les CBDC pourront faire ou apporteront ou feront agir sur la vie des gens. Donc tout ça, et ils pensent à ça. Mais est-ce qu'ils vont respecter ce qui est dit? Point d'interrogation. Pour le moment, on les observe. Après les élections, on verra ce qu'ils vont faire. Bref, l'avenir nous donnera la bonne réponse. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne Messi. Et par rapport à Messi, ce que nous devons savoir, c'est que le compte Instagram de Lionel Messi poste une story mettant en avant un meme coin Solana. Le compte Instagram du footballeur qui compte 504 millions de followers a en effet fait la promotion du meme coin Wether qui a vu son prix augmenter de plus de 55% peu de temps après la publication. Donc nous connaissons tous ce qui se passe avec les meme coins et de grandes personnalités de ce monde, on utilise parfois leur nom pour créer des mèmes, soit eux-mêmes en font la promotion de certains projets. Mais est-ce que ça finit pour tous très bien? Pour certains, pas du tout. Pour d'autres, ça continue, le projet continue par rapport aux deux candidats les plus vus, les plus connus, Donald Trump et Joe Biden américain. Nous avons vu des mêmes coins Solana du nom de Donald, du nom de Trump, du nom de Joe, du nom de Biden, ou Biden quelque chose, ou Joe quelque chose. Donc tout ça, on a utilisé. Mais il y a aussi d'autres projets qui ont été publiés par de grands acteurs et ces projets ont percé, mais d'autres n'ont pas bien fini. Certains, on a juste utilisé, mais comme c'est sur son compte, on considère que si tout va bien, il consent, il sait quelque chose sur le projet, c'est pour ça qu'il en a parlé. Et nous voyons l'effet que ça a eu sur le prix. Peut-être à l'avenir, ça va augmenter encore s'il en parle et toujours. Et si plusieurs se rassurent encore qu'il en sait et qu'il
fait partie ou qu'il en veut protéger ou faire avancer le projet, certains vont encore investir et c'est sûr que ça va faire beaucoup sur le prix de ce projet. Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport à Lionel Messi et nous devons tous aller voir, découvrir aussi ce projet, s'il y a quoi, analyser si ça répond aussi à nos critères, on profite. Est-ce que ça va changer? Sitôt, ça va descendre? Sitôt, je n'en sais rien. Moi, j'ai tenu à partager l'information avec vous. Ceux qui veulent en découvrir, allez savoir plus. Sont à la troisième nouvelle qui concerne Argentine. Et par rapport à l'Argentine, ce que nous devons savoir, c'est que en Argentine, le taux d'adoption des crypto-monnaies est incroyablement élevé. Waouh! Avec une inflation cumulée de 276% au cours des 12 derniers mois, énormément d'Argentins achètent et conservent des USDT pour plusieurs raisons. Sur les 130 millions d'utilisateurs des 55 plus grands échangeurs du monde, 2,5 millions sont argentins. Les 5 principaux échangeurs argentins sont Binance, eToro, BingX, HTX et BetaGet. Donc, c'est les plus grands échangeurs exploités ou utilisés pour s'en servir par rapport aux crypto-monnaies. Donc, avec cet effet et cette inflation cumulée de 276% au cours des 12 derniers mois, plusieurs Argentins ont vu que faut pas négliger, faut pas attarder, faut pas hésiter. Passons à autre moyen de paiement pour éviter que ça puisse nous amener très loin. Donc, ils ont commencé à acheter et conserver des USDT. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à l'Argentine, donc ce qui conduit à cette adoption croissante ou incroyablement élevée des crypto-monnaies dans ce pays. Passons à la quatrième nouvelle qui concerne Fear and Greed. Et là, vous êtes en train de voir actuellement en image ce que nous devons dire tout simplement en ces termes. Le Greed, le Fear and Greed plutôt, index. Fear and Greed index est à son niveau le plus bas depuis 1 an et demi avec 27. Un indice très important qui permet de voir le sentiment de peur, de cupidité des investisseurs sur le marché. Et ceci permet à certaines personnes de prendre des décisions, à d'autres personnes d'être silencieuses parce qu'elles ne savent pas à quoi ça peut leur servir. Parce que en fonction de ce chiffre, c'est-à-dire le Greed and le Fear and Greed Index, le chiffre que ça donne, ça permet de prendre une décision. Intervalle tel à tel, ça permet de savoir ce qui se passe et de prendre une décision. Ceux qui en savent comprennent déjà. Ceux qui n'en savent pas pensent que non, avec ce niveau, ça ne va plus donner, c'est la fin. En tout cas, j'ai déjà dit dans le groupe Telegram WhatsApp aujourd'hui que ce n'est pas le bon moment de se décourager. Si le projet ne donne plus de nouvelles, rien n'évolue encore, rien n'avance, les projets de l'écosystème, on n'en parle plus, ça n'évolue plus. Alors là, on peut décider de faire ce qu'on veut en sortant. Mais si l'équipe travaille toujours, le projet évolue, est beaucoup demandé, il a du potentiel, ce n'est pas le bon moment. Peu importe ce qui va arriver, il faut encore être persévérant et surtout chercher à atteindre son objectif avant que les bonnes choses ne commencent. Je le dis toujours, ne nous décourageons pas, continuons et atteignons nos objectifs en termes de stock. Quand le moment viendra, les larmes, les inquiétudes, les nuits blanches que nous effectuons vont devenir des joies et expériences pour les générations à venir qui viendront investir dans les crypto-monnaies ou voudront aussi investir dans d'autres domaines parce que on acquiert une expérience avec ces investissements. Voilà donc ce que j'ai partagé par rapport à cet indice, c'est à 27. Après, ça peut augmenter et ça dépend de l'heure que vous allez voir cette vidéo. Mais sachez-le très bien, ça donne le sentiment de peur, de cupidité sur le marché et ça nous permet de prendre des décisions. Donc, je ne vous en dis pas plus, je sais que vous connaissez. Si vous n'en savez pas, alors manifestez dans les commentaires pour qu'on puisse en parler particulièrement de cet indice et surtout à quoi il sert. Quel genre de décision peut-on prendre en fonction du nombre qu'on voit. D'accord? Terminons maintenant avec le Nigeria. Et par rapport au Nigeria, ce que nous devons savoir, c'est que le Nigeria
développe sa propre blockchain appelée Nigerium pour garantir la souveraineté des données. L'Agence nationale pour le développement des technologies de l'information, NITDA, déclare que cela aidera à protéger des données nationales et à renforcer la sécurité. En tout cas, nous connaissons tous le Nigeria et les autres ne blaguent pas ce pays. Les autorités ne jouent pas avec les investisseurs et les plateformes crypto. Si tu n'es pas en règle, on te met en règle. Dans le cas contraire, tu subis les lois qui existent dans le pays. Donc, on nous fait savoir que le Nigeria développe sa propre blockchain. Ça ne m'étonne pas parce que c'est des gens qui veulent vraiment garder leur souveraineté. Ils veulent avoir le contrôle sur tout, imposer, dire ce qu'il faut faire pour la protection des utilisateurs. C'est intéressant et on espère que ça se développera très bien, ça sera lancé comme il faut et que ça fonctionnera et servira, aidera à la hauteur de ce qu'ils ont voulu et de ce que la population et les utilisateurs voudront. Voilà donc ce que je voulais partager. Si le Nigeria a commencé, d'autres pays sûrement vont suivre à l'avenir. Peut-être c'est ton pays. Mentionne dans les commentaires si tu penses que ton pays aussi pourrait lancer sa propre ou développer sa propre blockchain pour la souveraineté nationale. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.